L'UDC est déçu des propositions de réforme en matière d'asile présentées par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Les mesures ne sont pas aptes à accélérer la procédure d'asile et certaines ont même un effet contre-productif. Quels sont les problèmes ? Eh bien, d'abord, la durée des procédures qui est beaucoup trop longue. On peut multiplier les recours. Donc, une décision ne convient pas, on la combat. La deuxième tombe, on la combat également. Et ça provoque une durée extrêmement longue. 1400 jours, c'est beaucoup trop. Et nous souhaitons raccourcir ces procédures, notamment en évitant les recours multiples. Nous estimons que la décision peut être attaquée une fois. Et si la décision est confirmée par le recours, eh bien, elle doit être applicable. Pour l'UDC, il est clair que les mesures proposées par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga sont rien que des avantages pour l'industrie de l'asile. Qu'est-ce que veut dire l'industrie asile ? Eh bien, il faut voir quand même qu'autour des requérants, il y a beaucoup de monde qui s'agite. Il y a déjà naturellement les personnes chargées du dossier au niveau de l'Office fédéral de la migration. Et puis après, vous avez des assistants sociaux, vous avez des psychologues, vous avez un tas de monde qui émarge au niveau de l'asile. Et c'est clair qu'avec une de ces propositions, si tant est qu'on puisse utiliser le terme, de permettre aux titulaires de licence en droit de travailler aussi comme conseil juridique, on rallonge encore la liste des gens intéressés à cette affaire. L'UDC présente des propositions différentes contre le chaos actuel de l'asile. Comment est-ce que l'UDC veut résoudre ces problèmes ? Alors, il y a déjà un élément fondamental, c'est la signature d'accords de réadmission. Parce que nous vivons dans une situation assez désagréable où des décisions sont prises, la personne est en fin de procédure et cette décision de départ ne peut pas être appliquée parce que le pays de provenance ne reprend pas ses ressortissants. Et ça, vraiment, on doit faire des efforts à ce niveau-là. On peut le faire aussi, mais c'est pas uniquement les migrations qui peuvent s'intéresser à la chose, mais aussi les affaires étrangères. Et peut-être qu'après Micheline Calmiré, nous aurons un conseiller fédéral ou une conseillère fédérale un peu plus intéressée à faire cela. Fondamentalement, c'est ça. Parce que la loi qui a été votée par le peuple est bonne. Il faut simplement l'appliquer. Mais il faut des nouvelles lois. Je pense qu'on peut déjà aller un bout avec la loi actuelle. Ce qu'il faut maintenant, c'est la rendre exécutable. C'est-à-dire de justement conclure ces accords de réadmission. Parce que durcir la loi, si au final la personne ne part pas quand même, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il faut résilier les contrats Schengen-Dublin ? Oui, bien sûr. Naturellement, le Schengen et Dublin avaient suscité de grandes attentes de la part des optimistes. Nous pensions bien que ça n'allait pas marcher, nous ne sommes pas déçus. Et le problème qui se passe maintenant, c'est que l'Italie et la Grèce n'appliquent pas les accords de Dublin, donc ils sont de facto caducs.